Tous amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du 27 mai au 2 juin. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir l'influence générale de la semaine pour nos amis Capricorne. Semaine du 27 mai au 2 juin. C'est parti, on y va pour l'énergie principale. Et nous avons ici le fou. On va aller voir le côté positif pour nos amis Capricorne, semaine du 27 mai au 2 juin. Amis Capricorne. Le point positif, ce qui va vous pousser le 3 de coupe, on va aller voir le côté négatif. Nous avons l'impératrice, 2 arcanes majeures. L'issue ou le conseil pour votre semaine. Nous avons le 10 de bâton et nous avons le cavalier d'épée. Ok. Et au dos, nous avons l'as de pentacle. Alors là, pour vous, amis Capricorne, j'ai réfléchi parce que j'allais dire Sagittaire. Comme je viens de finir Sagittaire, j'allais dire Sagittaire. Amis Capricorne, ici, nous parlons du fou. Alors là, vous passez à une étape supérieure, c'est-à-dire que c'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Alors, peut-être aussi, il y a des risques cette semaine. Peut-être qu'il y a de la nouveauté qui vous pousse à prendre des risques. Peut-être tout simplement, c'est un nouveau départ, une nouvelle aventure qui vient à vous, sans pour autant que vous ayez conscience des difficultés ou du danger éventuel que vous pouvez rencontrer. Tout simplement, vous pouvez faire de nouvelles rencontres, vous pouvez faire euh, de nouvelles, de nouveaux apprentissages. Quoi qu'il en soit, ici, il y a de la nouveauté, c'est un nouveau départ, ou alors ici, l'idée, c'est, on vous dit, de prendre des risques sur quelque chose de nouveau. Peut-être pour une rencontre amoureuse, peut-être de nouveaux projets ici, hein. Donc ici, on va aller voir le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est l'idée de fêter un événement en particulier. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, d'ordre professionnel, je pense qu'il y a un nouveau départ. Donc est-ce que c'est un départ à la retraite pour certains et certaines d'entre vous et de célébrer un départ à la retraite? Pour d'autres, on peut parler d'un nouvel emploi professionnel. Alors, il ne fait que débuter, hein, mais on voit ici que eh ben, on se félicite, donc on fête l'événement. En tout cas, ici, on peut parler ici de collaboration, de partenariat, de faire la fête entre amis, de faire la fête avec sa famille, quoi qu'il en soit. Ici, on célèbre, désolé, on célèbre un événement. Et ici, on a une nouveauté. Ben, je perds ma voix, moi. Le point négatif ou vos blocages, l'impératrice. L'impératrice, c'est le nouveau projet, c'est la gestation d'un nouveau projet, peut-être aussi l'idée de materner, peut-être que ici vous n'avez pas envie de materner, hein, tout simplement. Peut-être que votre défi, votre challenge, c'est un nouveau projet, mais pour l'instant ici, vous êtes entre le fou et l'impératrice. Autrement dit, le fou, c'est le zéro. C'est vraiment le top départ. Mais eh ben, il va falloir avancer jusqu'à l'impératrice. Autrement dit, entre le nouveau départ et le fait de faire grandir un nouveau projet, quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit, ici, il faut le 1 et le 2. Autrement dit, il faut passer par le magicien et la papesse pour pouvoir atteindre à faire grandir, à voir évoluer son bébé, son projet. Et ici, peut-être prendre des risques. En tout cas, il y a bien l'événement à célébrer. Et ici, le nouveau projet ou une grossesse, pourquoi pas. Ici, dans l'issue, le conseil, eh ben, c'est d'être déterminé. Là, c'est bientôt la fin des difficultés. On voit qu'il y a un fardeau sur les épaules, mais il avance. Doucement, mais sûrement. Peut-être avec lenteur, peut-être c'est un personnage qui est certainement épuisé par le poids, par la charge qui
porte sur son dos. Cela dit, il résiste et il continue, il y va, il sait qu'il arrive au bout. Donc, c'est de la détermination, c'est de la résistance. Ici, le cavalier d'épée. Donc, attention de ne pas, voyez, donc ici, vous êtes déterminé ici d'aller vers vos idées. Attention aussi de ne pas aller, de pas prendre de décision trop rapidement parce que c'est l'issue, le conseil. On voit que vous êtes déterminé, mais attention à votre façon de communiquer, attention de ne pas aller trop vite dans vos choix, dans vos décisions. Peut-être on vous invite ici à trancher. Il y a une décision importante concernant un fardeau, concernant la fin des difficultés, peut-être concernant la fin d'un projet, puisque ici vous passez à la nouvelle étape. Donc vous allez devoir prendre une décision. Vous avez réussi, vous arrivez à la fin de votre fardeau, vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure. Et comme je vous l'ai dit, avant d'arriver à l'impératrice, eh ben, il y a 2 autres cartes après le fou qu'il va falloir passer. Donc attention à vos choix et attention à vos idées, attention à votre manière de penser et attention à vos peurs aussi, hein. Donc attention de ne pas vous aveugler, attention de ne pas être têtu, attention de ne pas prendre de décisions trop hâtivement, car ce n'est que le début. Donc, si vous faut vous faire aider pour avancer doucement, vaut mieux. Ici, c'est le risque. Donc, attention au risque. Et ici, vous allez avoir l'opportunité d'un nouvel emploi ou de matérialiser quelque chose de nouveau. On va aller voir justement le domaine professionnel ou le travail dans votre quotidien si vous restez à la maison ou si vous êtes retraité, quoi qu'il en soit. C'est vos actions, tout ce que vous allez entreprendre. On va aller voir justement tout ce que le domaine du travail pour votre semaine du 27 mai au 2 juin. Vous voyez qu'il y a bien une décision importante à prendre et de peser le pour et le contre. Ici, la reine d'épée peut représenter la justice. Donc, on peut représenter, il va falloir équilibrer, il va falloir trancher, mais de prendre le temps afin que votre décision soit claire, nette, franche et précise et d'écouter votre intelligence et surtout pas vos émotions. Le côté positif, le roi de Pentacle. Vous voyez, donc là, ici, le côté positif, c'est que vous êtes soutenu par une personne bienveillante. On peut parler d'un père. Pour d'autres, on peut parler d'une figure paternelle ou tout simplement d'une personne qui est plutôt riche, peut-être bien installée, qui a le pouvoir, mais c'est une personne bienveillante sur laquelle vous pouvez compter. Donc peut-être que vous pouvez compter l'appui, le soutien sur cette personne. Pour d'autres, on peut pas, ça peut être vous qui avez cette énergie, peut-être ici, vous voyez, donc vous allez être poussé à prendre une décision et c'est comme si que vous allez la prendre haut la main avec aisance ici. Vous avez le pouvoir ici, vous retrouvez le pouvoir. On peut parler ici d'une personne généreuse et on peut parler aussi d'une personne voilà, bienveillante, hein. Donc bienveillante, peut-être que tout simplement, c'est être bien installé, peut-être être bien dans son domaine professionnel, de maîtriser la situation. C'est peut-être aussi de prendre le pouvoir de diriger. Parce que le roi de Pentacle, il peut représenter un patron. C'est-à-dire c'est la carte de l'indépendance, c'est lui qui gère son entreprise, c'est un homme d'affaires. Donc voilà, ça c'est le côté positif, c'est d'être pragmatique dans vos choix, dans vos décisions, de prendre des décisions intelligemment et d'avoir le pouvoir de maîtriser la situation professionnelle. On va aller voir le côté négatif ou alors vos blocages ou alors votre défi, votre challenge pour la semaine. Alors, le défi, le challenge, le valet de coupe. Là, vous voyez, donc attention de ne pas être trop dans les émotions. Oser. Là, on a le magicien.
je vous ai dit que entre le fou et l'impératrice, il avait 2 cartes, il y avait 2 cartes, c'est le magicien et la papesse ou la grande prêtresse. Donc ici, c'est que vous allez avoir tous les outils en main pour vous en sortir, pour aller vers ce que vous désirez. Mais il faut utiliser, et oui, il faut utiliser tous les outils à votre disposition pour concrétiser. Cela dit, on a quand même le valet de coupe. C'est un personnage qui est plutôt tête en l'air. Peut-être aussi tout simplement un côté immature, qui écoute plus ses émotions que passer à l'action, par exemple. Voyez, donc, il va falloir, ici on vous dit avec le magicien, attention de ne pas vous illusionner. Attention de ne pas être illusionné. C'est un magicien. Donc ici, attention que vos sentiments ne prennent pas le dessus sur votre capacité à, à- à réussir. Attention au tour de passe-passe, voilà. Donc ça, c'est dans le côté négatif, votre blocage, c'est peut-être de ne pas utiliser correctement ou à bon escient tous les outils qui sont en votre possession. Attention, peut-être là on précise justement ce côté un petit peu immature et un petit peu être dans l'émerveillement affectif. Peut-être peut-être que vous écoutez trop, vous utilisez un petit peu trop vos désirs plutôt que votre mental. Et pourtant ici on a la reine d'épée, donc attention, on fait les choix intelligemment. Et c'est pour ça aussi que nous avons l'issue, le conseil, attention aux décisions trop hâtives. On va aller voir justement le conseil et l'issue dans le domaine professionnel. Eh bien oui, le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, il y a une dualité intérieure, certainement avec vous-même. Peut-être que vous êtes complètement têtu ou entêté ou alors complètement aveuglé par le magicien. Ici, vous êtes envoûté. Peut-être que justement, la mise en garde, c'est attention. Alors, c'est peut-être avec vous-même, si vous êtes aveuglé sur une situation, que vous êtes têtu, entêté, ou alors peut-être que tout simplement, vous êtes illusionné. Voyez, donc attention aux beaux parleurs, attention à toutes les personnes qui peuvent vous faire croire, faire un tour de passe-passe, vous mettre de la poudre aux yeux et d'être comme un jeune adolescent qui est émerveillé par ce qu'il voit. Peut-être attention aux belles paroles, peut-être attention, voilà. Donc, voyez ici, il y a une décision importante à prendre. Attention. Donc ici, ce nouveau départ, ou alors cette nouvelle aventure qui vient à vous, attention que, par exemple, un patron n'abuse pas de son pouvoir. On peut parler éventuellement ici, mais ça, c'est le côté positif. Donc, c'est quand même le pouvoir, donc, ou alors de vous faire aider, conseiller par une personne qui est assermentée, votre patron, votre formateur, quoi qu'il en soit, ou votre père, pourquoi pas, ou une figure paternelle, mais en tout cas une personne de confiance. Pourquoi? Parce que ici, vous risquez d'être un petit peu dans l'imagination, dans la rêverie. Et c'est pour ça ici que vous êtes illusionné. Et l'issue, c'est que vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver en dualité, vous êtes complètement aveuglé ou par quelqu'un ou par une situation, ou alors tout simplement avec vous-même. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous faire confiance. Et ici, nous avons le 4 de bâton. Bon, bah ici, le 4 de bâton, on parle d'harmonie familiale, de structure, de stabilité. On parle aussi de liens renforcés aussi. On va aller voir le domaine matériel et financier. Pour vous, nous avons, eh ben voilà, le 2 d'épée. Donc, vous voyez que comme quoi ça a un impact aussi, hein. Là, c'est la dualité, c'est qu'il y a un choix à prendre.
de peser le pour et le contre et vous êtes dans l'indécision et oui, parce que là, vous êtes dans l'indécision. Vous êtes complètement dans la rêverie dans le domaine professionnel. Donc là, ça a un impact sur le domaine financier. Peut-être que vous hésitez entre 2 emplois. Peut-être que vous hésitez entre l'idée de prendre une décision de rompre avec l'emploi actuel pour un autre. Voyez? Donc peut-être qu'il y a des propositions et qu'est-ce qui vous pousse ici? Quelle est la dualité? Peut-être que pour l'impact financier. Peut-être que vous voulez jongler aussi avec un deuxième emploi pour pouvoir, faire f augmenter le domaine financier. Mais en tout cas, ici, on voit bien qu'il y a une dualité et ça touche aussi bien le professionnel que le financier ou le matériel. On va aller voir le côté positif. Eh ben, on a le 2 de ah non, c'est les amoureux. Bon, ça revient au même à peu près. Donc ici, c'est un partenariat, c'est une carte de choix, une choix de cœur, une choix, voilà, qu'est-ce que vous dicte votre cœur? Vous pouvez être attiré par quelque chose de beau, de luxueux, mais c'est peut-être pas forcément ce qui vous convient. Donc ici, il y a une dualité. Pourquoi? Parce qu'il y a un choix à faire. C'est 2 cartes de choix pour moi. Ici, là, vous êtes aveuglé, peut-être envoûté par le luxe ici. Peut-être que vous êtes obstiné par le luxe et c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. On va aller voir justement le côté négatif ou alors ce qui votre défi, votre challenge ou le blocage que vous risquez de rencontrer cette semaine. Nous avons le chariot. Alors votre blocage, c'est que vous partez dans tous les sens finalement. Donc ici, vous voyez, ce choix, cette dualité, peut-être que dans l'indécision, peut-être que vous risquez de faire le mauvais choix, que vous êtes plus attiré par le côté bling bling plutôt que le côté comment dire, pas rationnel, pardon, voilà, logique. Ici, on vous dit d'être, peut-être que ici, votre défi, votre challenge, c'est de remettre le domaine matériel et financier ici sur le bon chemin. Parce que ça part dans tous les sens. Voilà, donc on a le pour, le contre, un cheval noir, cheval blanc. Donc là, le chariot en général, c'est une carte de rapidité, de voyage, de déplacement. C'est une carte de détermination. C'est le chariot, c'est celui qui tient les rênes. Il reprend les rênes. Ben, on vous dit là de reprendre les rênes et le contrôle de votre chariot, car ça part dans tous les sens. Il faut remettre le, le- la machine sur le bon chemin. Voilà. C'est, de rester déterminé à rester sur le bon chemin et d'atteindre votre objectif. Donc ça, c'est votre défi, votre challenge. Mais pour cela, il y a un choix de cœur à faire important. Un choix plus voilà, ne vous fiez pas aux apparences. Donc attention à la dualité, ici, il y a un choix important. Il y a une décision à prendre très importante, peut-être sentimentale, mais peut-être aussi sur l'apparence. Et ici, ça part dans tous les sens, donc vous devez reprendre les rênes pour remettre le chariot sur le bon chemin, sur le domaine financier. Ici, on va aller voir l'issue ou le conseil justement pour votre semaine. Et nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on voit bien qu'il va y avoir une insatisfaction émotionnelle parce que peut-être que les choses n'avancent pas assez vite pour vous. Vous voyez, donc peut-être que c'est comme si qu'il y a une urgence financière que vous recherchez peut-être pour quelque chose matériel, peut-être pour un prêt concernant un véhicule ici avec le chariot. Peut-être, ici, vous êtes peut-être trop dur sur votre choix. Peut-être que vous écoutez ce que vous désirez et ça crée une certaine dualité, peut-être justement parce que vous êtes aveuglé. Et si vous restez dans cet état d'esprit, vous allez finir ici avec une insatisfaction que les choses n'avancent pas assez vite. Peut-être vous visez trop haut. Regardez plutôt ce que vous avez déjà et l'idée serait peut-être de comment dire?
de voir comment améliorer les choses avant de désirer. Celle-ci, elle était retournée et nous avons le 9 d'épée qui nous parle d'achèvement, qui nous parle d'épuisement, qui nous parle de trahison, de mensonge, peut-être d'avoir été laissé pour compte. Voilà, le mental, là, carrément, il est épuisé. C'est l'achèvement, mais c'est aussi la fin des difficultés. On arrive bientôt au 10 avec le 9. Donc une fois le 10 d'épée, c'est la fin des difficultés. Donc ici, vous voyez que si vous désirez trop haut, ben, vous risquez d'être déçu, de retomber très bas. Et ici, vous voyez, on a là l'opportunité de prendre une décision importante, de trancher, de saisir aussi, de saisir l'épée, de prendre une décision. Il y a des décisions importantes qui doivent être prises. Voilà, ami Capricorne, je suis désolée pour la voix, je ne sais pas pourquoi, elle déraille. On va aller voir le domaine relationnel, amical, familial, entre collègues, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. On y va avec l'améthyste love pour votre semaine du 27 mai au 2 juin. Pour nos amis Capricorne, domaine relationnel, on va doucement avant que ça explose. Et nous avons l'éloignement. Nous avons des invitations. Nous avons des doutes. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez recevoir une invitation avec une personne avec qui il y a eu de la distance et peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, peut-être prendre de la distance par rapport à une certaine invitation ou alors peut-être que vous êtes dans le doute si vous allez y aller ou pas. Je vais mettre ça plus haut. Comme ça, vous voyez les autres. Nous avons ici la chance, saisir, oser, prendre le risque dans le domaine sentimental, par exemple, ou relationnel, quel qu'il soit, oser. Transformation, renouveau, changement donne des ailes. Et ici, on a la naissance, le nouveau projet. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit d'oser dans une relation. Oser si vous voulez, par exemple, devenir parent. Peut-être on peut parler éventuellement de saisir l'opportunité de transformer ou de renouveau, ou alors le changement donne des ailes, de prendre son envol ici, comme avec la cigogne, de prendre, voilà, c'est la chance, c'est le fou, c'est ça, c'est le fou. Et regardez, c'est drôle, c'est que, qu'est-ce que je vous ai dit avec l'impératrice? Ici, c'est la maternité, hein, donc ici on a la cigogne, la naissance, donc ici c'est le projet, hein, la grossesse aussi, et ici nous avons le fou qui nous parle de l'opportunité aussi de prendre des risques. On a le passé, l'amour véritable, et le succès. Alors là, on vous dit que peut-être que vous allez recevoir une invitation avec une personne du passé avec qui vous avez partagé certainement un amour véritable. Et là, il y a eu un éloignement. Il y a eu un éloignement, il y a eu de la distance. Il se peut que vous allez recevoir une invitation de cette personne, peut-être pour saisir la chance de recommencer à zéro ou de prendre un nouveau départ. Peut-être, voilà, vous allez être invité avec, de prendre un nouveau départ avec une personne du passé. Une personne avec qui il y a eu un amour inconditionnel, de l'affection véritable ici. Et là, on parle de transformation, de nouveau départ, hein, de renouveau, de changement.
Donc ici, avec qui il y a eu de la distance, avec qui il y a eu un éloignement. Ici, on nous parle de succès, de triomphe, tous les espoirs sont permis. Ici, on a le nouveau projet, donc encore, mais on a quand même un questionnement. Donc on voit qu'il y a une certaine dualité, comme on a vu tout à l'heure, par exemple. Vous avez besoin de réfléchir et de prendre un certain recul sur une situation ou sur une relation du passé qui revient, qui peut être une opportunité à saisir, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est peut-être une opportunité aussi de vous réconcilier avec une situation ou une relation du passé et de peut-être ici d'avoir des projets en commun finalement. Même que ce soit amical, c'est possible que, voilà. Et au dos, nous avons les remords, le harcèlement, donc là, on a la pause, hein, donc interruption temporaire. Oui, peut-être là, on a le karma et le schéma répétitif, donc c'est ressorti pour énormément de signes, cette semaine. Pour les messages de cette semaine, il y a une situation du passé qui revient, qui refait surface et peut-être, d'aller vers, de mettre en pause, de réfléchir. C'est beaucoup dans la réflexion par rapport à une situation qui revient du passé et dans laquelle il faut affronter et de prendre des risques et d'oser. Là, on a l'automne, le lâcher prise, l'amitié, la meilleure amie ou l'âme sœur et la guérison. Donc, vous voyez, si ça concerne une amitié ou une relation, on peut parler de Balance, Scorpion, Sagittaire si ça vous parle. On a peut-être l'automne ou alors détachement, période de lâcher prise, la meilleure amie, l'amitié, le sœur de cœur et nous avons la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Et ici, on a l'autorité et on a les remords et les regrets. Voilà, voilà, amis Capricorne, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous, bisous.